Au début, on pense qu'il va y avoir un donneur. Hein. Lui était sur une liste d'attente. Donc, éventuellement, on pense quelqu'un va... Il y a un rein qui va arriver, il va se faire greffer, that's it. Puis là, il y a 1 an qui passe, 2 ans, ça commence à être long. Alors, moi, j'ai pris cette décision-là parce que le temps, les délais étaient trop longs, tout simplement. Fait que je me suis dit, bon, ben, puis tant qu'à y être, autant avoir un rein de quelqu'un de la famille, donc compatibilité, simplicité. C'est un niaiseux comme ça, moi, ça m'est passé par la tête comme ça. Puis j'y ai suggéré, puis on a fait les démarches, et c'est tout. Puis en fait, c'est comme ça que Jean-Marc même est embarqué dans le portrait à un moment donné. Je me rappelle, c'était un souper qu'on avait chez mon frère Guy, puis... Jean-Marc? Puis lui, je pense qu'il voyait que... Ben, disons, moi, j'étais un gars, j'ai toujours été très... qui aime rire, qui est très vivant. Okay? Puis c'est sûr qu'au début, pendant, puis surtout vers la fin de la dialyse, j'étais devenu amorphe. Toujours pas mal, t'es comme un spaced out tout le temps. En fait, c'est ça, l'état d'intoxication rénale, c'est celui-là, c'est que tu te sens toujours empoisonné. Tu te sens toujours un peu comme, tu sais, quand quelqu'un, par exemple, sur un état de lendemain de veille ou quelqu'un qui est sur un empoisonnement, c'est ça, c'est vraiment un empoisonnement. Donc, tu es empoisonné, tu sais. Alors, tu te sens là, comme dans un flottement, tu sais. T'as pas d'énergie, puis là, tu perds ton entre-gens, puis... Parce que le Serge que nous, on connaissait, c'était plutôt le gars qui aime l'entre-gens, qui aime être en bonne compagnie, qui rejoint les... qui organise des choses, qui est plein d'effervescence, etc. Fait que c'était dur à voir, parce que c'était quand même assez graduel, mais vers la fin, c'était assez flagrant aussi. Puis moi, en tout cas, personnellement, je trouvais ça bien difficile de le voir comme ça. Je n'étais pas capable de me résigner à l'idée de faire encourir ce risque-là à un de mes proches quand il existait cette possibilité d'avoir le rein d'une personne décédée. Et surtout pas dans le cas de Christine qui est plus jeune que moi, qui vivait ailleurs, que, disons, à cette époque-là, même, elle vivait en Suisse, qu'elle avait une jeune famille, etc. Tu sais, pour moi, c'était comme... C'était pas... J'arrivais pas à me faire à l'idée que ma petite sœur, qui avait une jeune famille, etc., prendrait ce risque-là. Jean-Marc qui me dit, mais, tu sais, lui, je pense qu'il voyait, là, je suis rendu peut-être à 5 échanges par jour, là. Puis lui, il dit... écoute, ça ferait quelque chose, il me semble que ça changerait de quoi là, si tu avais un rein maintenant. Puis, lui, c'est comme s'il dit, bon, OK, on va faire quelque chose avec ça. Puis moi encore là, je résistais. Puis j'ai dit, écoute, j'ai dit, tu veux avoir de l'information, si tu veux, je peux te donner le nom de la personne, si tu veux savoir qu'est-ce que ça implique, etc. Je te donne le nom de la personne que tu peux appeler pour avoir de l'information. Puis tu vas savoir qu'est-ce qu'il y en est. Tu sais. Jean-Marc, il a appelé la personne, mais pas pour obtenir de l'information. Lui, il a appelé la personne pour mettre les choses en branle. Parce que moi, la fois que j'y ai parlé après, à lui, il me dit « Ouais, ben c'est ça, j'ai eu un rendez-vous, je vais prendre ma prise de sang, etc. » Donc moi, dans ma tête à moi, lui, quand il m'avait parlé, lui, il allait chercher de l'information. Tu sais, c'était pas comme si, bon, il embarque dans le processus. Mais dans sa tête, à lui, il embarquait dans le processus. Alors, l'erreur que moi j'ai faite, c'est que j'attendais que Serge me donne le feu vert. Puis c'est là que Jean-Marc a été bien plus brillant que moi, parce que lui, il n'a pas vraiment attendu que Serge lui donne un feu vert. J'ai pas besoin de lui demander. J'ai pas besoin de lui demander. Je vais faire je fais bien ce que je veux faire. Quand on a su... En passant, moi, cette histoire-là, entre ces deux-là, moi, je la savais pas. Hein. Je savais pas du tout qu'ils s'étaient parlé puis que ça datait de tout ce temps-là. Fait que c'est pas parce que je voulais te damer le pion, là. J'étais pas au courant.
Mais moi, j'ai pas eu une vie très saine, soyons honnêtes. Puis je me souviens d'avoir dit à Serge, si tu veux un rein, t'es peut-être mieux d'aller t'en chercher un chez Canadian Tire, parce que moi, ça vaudra pas cher. Puis quand j'ai commencé, moi, j'avais un peu l'impression d'être le team de bobsleigh jamaïcain aux Olympiques. Mais de fois en fois, tu sais, toujours réussite. Sur 8 mois, là, on passe 8 mois dans l'expectative de l'échec. Puis, d'étape en étape, quand on réussit, on n'en revient pas, tu sais. J'ai une théorie là-dessus, c'est qu'on crée une dépendance, on devient accro à ce succès-là. Jusqu'au point où, moi, je me souviens que certaines fois, quand je sortais de l'hôpital où on me faisait faire des trucs assez rigoureux, par exemple, le test à l'effort sur le tapis, là, OK, on ne croirait pas qu'un gars de... Moi, je les ai clenchés là, complètement. Là. Complètement. Là. C'était comme... Ah ouais. Puis quand je suis sorti de là, je me rappelle, je suis rentré dans l'auto, je rentrais chez moi à Mont-Tremblant, j'étais sur l'autoroute du Nord, puis j'étais en état d'euphorie totale. C'est comme si mon cerveau était sur un rush de dopamine big time, là. Tu deviens accro à ça. Ça, c'est ma théorie. Puis au bout de 8 mois, là, quand je me suis fait dire par eux autres, écoute, t'as une petite pierre au rein de la taille d'un grain de sable, c'est comme si on m'avait déplugué l'aiguille du bras. C'est comme du jour au lendemain, là, sevrage total, that's it. Et ça m'a pris 3 semaines à m'en remettre, carrément. Ça, Christine a embarqué tout de suite après, puis là, évidemment, elle n'a pas demandé mon autorisation. Fait que c'est tout de suite inscrit, elle a commencé les tests. Puis moi, j'ai dit à Christine encore la même chose. Je dis, regarde, Christine, je te le dis, là, si je reçois un autre appel, je le prends. OK? Puis on avait cette entente-là entre nous. Parce qu'à 2 semaines de la chirurgie, j'étais en train de faire mon épicerie un vendredi après-midi, puis je reçois un appel de Serge, puis j'ai tout de suite compris. Je savais pourquoi il m'appelait. Puis il m'a appelé, puis là, il était très ému, puis il m'a dit, Christine, je suis désolée, mais je viens de recevoir un appel, puis il faut que je sois à l'hôpital dans 1 heure. Puis moi, ben c'était comme, oh, je peux te sortir d'ici le plus vite possible, parce que c'est comme si quelqu'un m'avait, si j'étais tombée dans un gouffre, juste là, sur le spot, dans l'épicerie. Et j'ai réussi... Alors lui, il se sentait mal parce qu'il ne pouvait pas m'accompagner dans dans ce choc que je vivais, parce que lui, il fallait qu'il fasse d'autres appels à ses enfants, etc., puis qu'il coordonne, qu'il se rende à l'hôpital. Et donc, il raccroche la ligne, il se sentait très mal. C'était un des moments les plus, si c'est pas le moment le plus horrible que j'ai vécu de ma vie. Le téléphone sonne à nouveau. Mon mari, il vient dans la chambre, puis il dit, « Christine, c'est Serge. » J'ai dit, j'ai montré la main, j'ai dit, « Non, là, je pense que j'ai pas besoin de parler à Serge. » Puis là, il revient, il dit, « Non, il dit que c'est bien important. » Fait qu'il me passe le téléphone. Je prends le téléphone, je réussis à me calmer un peu pour écouter qu'est-ce qu'il avait à me dire. Puis là, il me dit, bien, il ne s'était pas rendu compte que dans 2 semaines, on avait notre chirurgie quand ils m'ont fait cet appel. Puis ça donne que ce donneur-là aussi a quand même certains problèmes de santé. Puis là, il me dit, bien, qu'est-ce que je fais? Puis là, à ce moment-là, j'ai dit, écoute, je me suis repris en main. Puis j'ai dit, ça fait des années que je t'ai dit que je suis prête. Puis là, je suis prête. Je pense que la réaction, tu la sens immédiatement. Tu sais, puis c'est vraiment phénoménal. Tu la sens dans les heures qui suivent. Tu te sens là, vraiment une shot d'énergie. Tu sais, c'est comme revivre là, tout d'un coup. Là. Mais ce qui est fascinant, c'est de voir comment est-ce que ça s'est fait en si peu de temps. Puis là, le rein, il urinait en masse. Il n'arrêtait pas de vider le... Puis même l'équipe à l'hôpital, il n'en revenait pas, tu sais. Il l'appelait le super kidney, là, tu sais, parce qu'il n'arrêtait pas d'éliminer. Je pense que dans les premières... je pense qu'il a éliminé 5 litres d'urine, là, tu sais. C'est une affaire phénoménale. Puis ça, c'est un autre indice de toute l'eau que tu gardes accumulée, etc. Donc, tu te sens, là,
tu te sens revivre là, dans les heures qui suivent. C'est pas mêlant. Tu sens une énergie que tu n'as pas vécue depuis des années.